Si je vous dis Drus, Ulrich ou encore Skilganon le damné, ça vous dit quelque chose? Salut, c'est Stardiba et il faut que je vous parle du cycle de Renaï de David Gemmell. David Gemmell, c'est un auteur britannique d'heroic fantasy qui a fait ses débuts dans les années 80. Le premier volume du cycle de Renaï, intitulé Légende, est sorti pour la première fois en 1984. S'en sont suivis 10 romans, développant principalement le destin du royaume de Draenei au travers des aventures de personnages tous plus intéressants les uns que les autres. Une partie d'entre eux suit les aventures de Drus, surnommé la Légende, le Marche-Mort ou encore Tueur d'Argent. Plusieurs autres suivent l'histoire de Waylander, de son vrai nom Dakeras, également surnommé le Voleur d'âmes. À ces titres qui leur sont attribués, on comprend rapidement qu'on n'a pas affaire ici à un jeu rigolo. Personnellement, j'ai découvert David Gemmell il y a environ 6 ans et j'ai lu l'intégralité du cycle de Renaï dans la foulée. Bizarrement, lorsque j'ai lu les premières pages de Légende, le premier volume du cycle de Renaï, j'ai pas accroché. Je me souviens même avoir envoyé un message à l'ami qui me l'avait conseillé en lui disant « Mec, ça a pas l'air ouf ton truc, je trouve que c'est mal écrit. » L'histoire avait l'air cliché, les personnages aussi. Mais bon, j'avais rien d'autre à faire à ce moment-là et mon pote me l'avait tellement conseillé que j'ai continué malgré tout. Et puis, quelque chose de magique s'est produit. Sans vraiment comprendre comment, quand ni pourquoi, j'ai commencé à m'attacher aux personnages. Ils étaient pas vraiment bien développés, hein. C'est pas ce qui m'a fait m'attacher à eux. Non, ce qui m'a fait m'attacher à eux, c'est leur couleur. C'était la première fois que je lisais un roman dans lequel les personnages étaient si hauts en couleur. Chacun d'eux possédait de véritables traits de personnalité, de caractère qui les rendaient uniques. De ce que je m'en souviens, l'histoire était pas subtilement ficelée, hein. David Gemmell, c'est pas un raconteur d'histoire qui vous fait voyager d'un retournement de situation à l'autre et vous tient sur le rebord de votre chaise grâce à sa narration. C'est un créateur de personnages. Ce qui vous tient en haleine chez David Gemmell, c'est de voir les personnages qu'il écrit en action, de les voir échanger entre eux ou d'observer leurs réactions. J'ai encore en mémoire un souvenir particulièrement tenace de l'un de ces échanges. Dans Le Roi sur le Seuil, le deuxième volume du cycle de Renaï se déroulant 100 ans après les événements du premier, Ananaïs, autrefois un héros magnifique, se retrouve affreusement défiguré après avoir survécu aux arènes de Seska et enfile alors un masque noir pour épargner aux autres et à lui-même la vue de son visage hideux. Une des femmes qui l'accompagnent au cours de leur aventure, Valtaya, tombe amoureuse de lui et désire le voir sans son masque. D'abord peu réceptif à l'idée, Ananaïs finit par accepter et lui dévoile son visage. Lorsqu'elle le découvre, Valtaya prend sur elle, lui assurant qu'elle aime chaque partie de lui. Malheureusement, elle finit par ne plus être capable de surmonter le dégoût que lui inspire son visage et l'abandonne. Cette scène est bouleversante. Pour convaincre Ananaïs de lui montrer son visage, Valtaya lui assure que son amour pour lui sera passé au-delà de l'apparence physique. Mais lorsqu'elle se retrouve face à la réalité, elle se rend compte qu'elle est incapable d'ignorer cette laideur. J'avais juré de mourir, plutôt que de laisser une femme me regarder ainsi. C'est ça qui est fort avec l'écriture de Gemmell. Bien que maladroit par moments lorsqu'il s'agit de faire avancer son scénario ou de développer son intrigue, il sait parfaitement illustrer la réalité et son côté abrupt au travers de certaines scènes emblématiques. Une autre scène dont je me souviens encore aujourd'hui, plus de 6 ans après ma lecture de l'œuvre, c'est la paralysie de Clay dans la légende de Marche-Mort. L'homme est un athlète exceptionnel dont le seul objectif dans la vie est de pousser son corps au-delà des limites. C'est un homme bienveillant, intelligent et ambitieux, mais suite à un événement tragique, il se retrouve brusquement paralysé et incapable de poursuivre son rêve. La tragédie ici ne se trouve pas dans la paralysie en elle-même, mais dans la manière dont elle se produit, brutale et soudaine, en recevant un carreau d'arbalète destiné à Drus. C'est un malheureux accident, exactement comme dans la vie en soi, puisque l'on peut tous du jour au lendemain voir ses rêves s'effondrer sous nos yeux pour des raisons qui sont hors de notre contrôle ou tout simplement suite à une seule mauvaise décision. C'est dans des moments d'éclat comme ceux-là que se dévoile toute la beauté des écrits de David Gemmell. Je pensais à Clay. Comment les gens ont-ils pu se détourner de lui aussi vite, après tout ce qu'il avait fait pour eux? Parfois, les gens sont de vieilles créatures. Ils méritent mieux. Peut-être bien, mais en quoi est-ce que ça compte? Est-ce qu'on n'a jamais ce qu'on mérite? Regarde. Waouh. Des pillards qui ont volé ta femme. Ils avaient le pouvoir de la prendre et ils l'ont prise. Malheureusement pour eux, j'avais le pouvoir de les traquer et la détermination féroce de poursuivre ton amour de l'autre côté de l'océan. Tu aurais pu échouer pour des centaines de raisons. La maladie, la guerre, le vol d'une flèche, la trajectoire d'une épée, une tempête en pleine mer. Tu n'as pas eu ce que tu méritais, Drus. Tu as eu ce pour quoi tu t'es battu. Clay n'a pas eu de chance.
Il a pris un carreau d'arbalète qui était destiné. C'était ta bonne étoile. Ce que j'ai trouvé amusant lors de ma lecture, c'est que les livres n'ont pas été écrits dans l'ordre chronologique de leur déroulement. D'un roman à l'autre, David Gemmell effectue d'immenses bonds dans le temps. Entre Légende, son premier roman, et Le Roi sur le Seuil, son deuxième roman, 100 ans se sont écoulés dans l'univers de Draenei. A l'inverse, Waylander, le troisième roman du cycle, se déroule chronologiquement avant les deux premiers et nous introduit à une intrigue et un développement qui mettra en place certains des objets et lieux clés que l'on a déjà pu retrouver dans les romans précédents. D'une manière ou d'une autre, Gemmell parvient toujours à nous surprendre. En bien comme en mal d'ailleurs. Que ce soit en résolvant des intrigues en claquant violemment les portes qu'il avait ouvertes ou en faisant simplement évoluer son univers vers l'utilisation d'une ancienne technologie de résurrection / réincarnation, une chose est sûre, si vous cherchez un scénario rondement mené ou une intrigue palpitante qui saura vous tenir en haleine de la première à la dernière page, ne vous lancez pas dans la lecture du cycle Draenei. David Gemmell est un auteur accompli et sa narration n'est franchement pas mauvaise. Mais ce n'est pas ce qui fait la force de cette série de bouquins. Ce que propose David Gemmell, c'est avant tout des personnages. Vivants et vociférants, blessés, courageux, torturés, incertains ou encore vengeurs, nul doute qu'ils sauront vous faire vibrer au fil de votre lecture et vous procurer un sentiment d'attachement peu commun.